Et coucou les vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai, votre horoscope du mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous invite à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. En tout cas, j'allume mon petit encens et puis on y va. En tout cas, merci à vous d'être présents. Merci à tous ceux qui me suivent depuis un bon moment maintenant. Et puis, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont sur la chaîne. Donc, voilà, j'ai envie de vous apporter de plus en plus de contenu. Alors, je fais au mieux avec le temps que j'ai, hein, parce que forcément, avec mes soins, les accompagnements que je fais, que ce soit pour les liens d'âme ou autres, pour guérir de vos blessures et comprendre certaines choses sur votre mission de vie. Voilà, plus le stage que je mets en place. Bon, bref, voilà, il me reste très peu de temps pour faire plus de guidance que ce que j'en offre déjà. Donc, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup déjà de guidance au niveau, il y a aussi le trimestre, la guidance du trimestre, avril, mai et juin. Il y a la guidance sur l'année complète, l'année 2023. Et sur Instagram et TikTok aussi, on a des guidances régulièrement. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller voir tous mes réseaux. D'ailleurs, là, j'ai fait des guidances pour aussi cette nouvelle lune. Alors toi, en plus, je te fais le tirage ce jour de nouvelle lune et d'éclipse. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, ce que je vois, c'est juste magnifique. Là, j'ai un petit dos de deck. On voit que tu pars d'une situation, mais on va revenir dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai quelque chose d'assez sympa, je pense. Après, on va aller découvrir à mesure. Alors bien sûr, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a déjà 2 cartes qui sont retournées. C'est les cartes que j'ai tirées lors de ton énergie sur l'année 2023. J'ai tiré des énergies pour chaque mois. Et je reprends tous les mois, je reviens en arrière par rapport à mes notes. Et je reprends vos énergies que j'avais tirées avec l'oracle au fil d'Ariane et l'oracle des 7 flammes sacrées. Pour ceux qui souhaitent découvrir tous les oracles et tarots utilisés, c'est en dessous la vidéo. Et pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées en dessous aussi par boîte mail. Allez, on y va. Donc pour toi, Vierge, on a ici le triomphe et la mise en lumière de son humanité. Ici, j'ai l'impression qu'on t'attire vers quelque chose de magnifique, c'est-à-dire d'incarner ce que tu es venu incarner sur cette terre. J'ai vraiment l'impression qu'on t'emmène pour ce mois de mai à comprendre et à aller triompher. Exactement, c'est vraiment le mot. Je te vois marcher avec ta coupe là. Et en fait, marcher sur le chemin lumineux qui t'attend. C'est un petit peu comme si, on va dire, là-haut, ils avaient attendu que tu aies des compréhensions et que là, ça y est, c'est au mois de mai que tu vas pouvoir commencer, je dis bien commencer, à les mettre en application parce qu'il y a eu des compréhensions. Alors, on va voir, hein, peut-être on va aller voir comment tout ça peut et va se dérouler, d'accord ? Alors, ok, on a la carte du jugement. La carte du jugement, ici en énergie du mois, pareil, c'est quelque chose de très, très, très positif parce que le jugement, c'est, comment je pourrais te dire ça? C'est l'accomplissement, c'est le succès, d'accord? C'est le voyage vers ton... Tu vas mettre en route ce voyage vers ton âme. Tu as compris qui tu étais, qui tu incarnais et ce que tu es venu faire ici. Cette mission d'âme que tu as, en fait, tu vas rentrer dans cette transcendance où tu vas comprendre comment bouger les choses, ces énergies, comment les aligner et les bouger en même temps et transcender tout ça à ta manière. On me dit tu réponds à l'appel de l'univers, ça y est, de la source, peu importe comment tu appelles ça, du divin. En fait, on me dit ça y est, tu as compris et tu as enfin compris comment répondre à l'appel de tout ça. Comment, qu'en fait, c'était quelque chose, c'est comme si tu avais, décidément, c'est comme si tu avais refusé quelque chose jusqu'à maintenant et que là, tu comprenais que, bon, en fait, pour être lumineux, pour rayonner, pour triompher, pour être dans ta vraie vie, dans ta réalisation, en fait, hein, dans ta réalisation, dans cet éveil, d'accord, c'est
c'est vraiment quelque chose de juste waouh qui t'attend. Et en fait, c'est comme si d'un coup tu avais eu l'éveil, tu vois. Tu reçois, tu réponds à la quête de ton âme qui est là, d'accord? Très beau. Le défi pour les vierges. Alors le défi pour les vierges, c'est qu'on voit ici que tu as préparé toutes tes petites potions magiques. Hein. Tu as tout préparé, c'est un petit peu comme si tu avais fait tes plantations. Et tu attends. Tu attends que le résultat apparaisse ici, d'accord? On voit bien que tu t'impatientes un peu. Hein. Ton défi, en fait, il est là, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout prend trop de temps, d'accord? Et du coup, tu n'arrives pas à te dire que quelque chose de tout ça est possible. Tu n'arrives pas à te dire comment c'est possible, comment le mettre en action plus que ce que j'ai fait. Tu as l'impression d'avoir beaucoup travaillé, mais que la récolte arrive tout doucement, d'accord? À part que là, voilà, c'est vraiment ton défi du mois. Donc ici, les vierges, on t'invite vraiment à peut-être essayer de te mettre un petit coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, et d'accélérer un petit peu les choses. D'accord? Parce qu'ici, on voit bien que quelque part, ce temps, tu t'es un peu... tu te complais un peu dedans quand même. Tu vois, ça te manque de voir le résultat, mais en même temps, tu te dis... C'est comme si tu avais un peu peur du résultat. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Voilà, je sais pas si c'est très clair. Ce qui va t'aider, c'est de croire en tes espoirs, en tes vœux, tout ce que tu as rêvé, d'accord? De croire en tes rêves. On te dit ici, avec la carte de l'étoile, que tout va bien se passer, d'accord? L'étoile, on te dit, c'est l'espoir, d'accord? C'est la clarté. Il y a un miracle, il y a un truc qui va s'opérer. Ben, je pense que c'est le jugement hein, qui arrive. Je pense qu'il y a un truc qui va s'opérer pour toi. D'ailleurs, c'est pas avec un tirage pareil, je pense que tu n'es pas tombé le jour de la pleine lune, décidément, de la nouvelle lune pour rien. On est en éclipse aussi. Hein. Je pense que ton tirage va être très fort. Très fort parce que tu as et l'étoile et le jugement. En fait, ici, on te dit de garder la foi. Ce qui va t'aider, c'est de garder la foi et de voir plus loin. D'accord? L'étoile, c'est cette énergie un petit peu d'aller voir plus loin. Qu'est-ce que tu veux mettre en action? Et tu vas voir qu'une fois que tu seras sûr, que tu auras retrouvé la foi, parce que je pense que tu as peut-être un petit peu perdu la foi ces derniers temps. Mais ici, on me dit qu'une fois que tu auras retrouvé la foi et que tu décideras vraiment dans quelle direction tu vas aller, tu vas voir qu'en fait, tout va être simple et que tu as tout à y gagner. En fait, ici, on te dit que tu as tout à y gagner. Au niveau professionnel, alors, au niveau professionnel, c'est tu as envie de quelque chose de plus, comment je pourrais te dire ça? De nouveau. Hein? Tu as envie, toi, tu es quelqu'un de très, tu as envie de quelque chose qui t'épanouit. Tu vois, tu as envie de vivre quelque chose qui te fait vibrer. Tu as envie d'aller brûler un petit peu les étapes, tu vois. On voit quelqu'un de très jeune ici, qui a vraiment ce besoin de nouveauté, d'accord? Vraiment ce besoin de nouveauté, d'inspiration, mais très optimiste. C'est-à-dire que on me dit tu crois vraiment en tes rêves et en même temps, si c'est professionnellement sur ta mission de vie, ici, on te dit tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce qu'en fait, tu vas te reconnecter à ton âme et tu vas te reconnecter à ton incarnation, en fait. Donc, à ce pourquoi tu t'es incarné, à ton âme incarnée. Donc, en fait, tu ne peux que réussir, d'accord? Au niveau affectif. Alors, affectif, ça peut être familial, sentimental, amical, tu prends ce qui te parle, d'accord? Bon, là, on voit que c'est beaucoup plus difficile. On voit que c'est très douloureux. Au niveau affectif, il s'est passé quelque chose de très douloureux, d'accord? On est sur un 3 d'épée, les amis. Alors, sur ce jeu, c'est pas comme sur les autres, mais le 3 d'épée, c'est le cœur tanké de 3 épées dedans, en plein dedans. C'est la douleur, c'est la souffrance, d'accord? Donc, au niveau affectif, on ira voir lors de l'extension, mais il y a quelque chose de pas très joyeux ici. D'accord? On me dit que tu souffres beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, il y a énormément de douleur au niveau de tes émotions et de ton affect. Ok, au niveau des liens d'âme. Alors, au niveau affectif, c'est pas votre... alors, on ira voir bien sûr, mais le niveau affectif, on voit bien que c'est votre point faible.
Ici, le professionnel, ça va, on voit qu'il y a de la réussite, etc. Mais ici, on voit bien que tu es complètement... comment je pourrais te dire ça? Au niveau des liens d'âme, on voit que tu as encore les yeux bandés et que tu te cherches encore. Tu sais pas trop quelle décision prendre, tu sais pas trop dans quelle direction aller. Tu avances un peu à l'aveugle, tu as un choix à faire, mais tu avances à l'aveugle et tu sais pas. Et ça, c'est flippant pour toi. Au niveau de ton fort intérieur, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de toi? Ben, on voit qu'en fait ici, tu es plutôt dans une énergie où tu vois, tu as tes 3 coupes qui sont pleines, mais il t'en manque une. En fait, on voit que tu cherches, tu t'ennuies. Tu es là, tu comprends pas, tu es passé à côté d'un truc, tu sais pas pourquoi, comment. En fait, tu es dans tes pensées, il y a quelque chose qui te chagrine. On voit bien ici que de toute manière, tu n'es pas au top de ta forme émotionnellement, d'accord? On voit bien que tu te dis, mais comment j'aurais pu faire? Comment je peux faire pour rééquilibrer les choses, pour aller vers ce 4 justement, vers cette coupe qui manque, et qui est pas loin, elle est juste là, elle est juste derrière, d'accord? On te dit bien ici que, voilà, tu en as déjà 3, mais pour l'équilibre, il faut la 4e, d'accord? Alors, on me dit de revenir sur le dos de deck ici, que je t'ai parlé tout à l'heure, sur ce 8 de coupe. On voit bien ici que tu as besoin de tourner le dos par rapport à quelque chose. Alors, vu le tirage que tu as, j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit au niveau professionnel. Je pense, alors même si tu as envie de nouveautés, tout ça, alors bien sûr, tu peux avoir envie de tout changer dans ta vie, c'est possible. Mais en tout cas, c'est, je pense, au niveau émotionnel où tu n'en peux plus. Il y a quelque chose que tu ne supportes plus et on te voit partir. Tu vois, on voit que tu prends la porte avec ton sac, que tu regardes une dernière fois en arrière et tu te dis, ok, maintenant tout ça c'est terminé pour moi. D'accord? J'ai besoin de retrouver un équilibre, j'ai besoin de retrouver mon chemin, j'ai besoin de retrouver ma route. Et ici, c'est ce qu'on t'invite à faire en répondant au jugement et en allant vers cette mise en lumière de ton humanité, de ton incarnation, de ce que tu as à faire. D'accord? En conclusion, qu'est-ce que j'ai pour toi? Ouais. On a la tour. Alors, je t'invite vraiment à aller voir la guidance que j'ai fait sur cette nouvelle lune, justement, parce qu'on a eu 2 fois la tour. Donc, tu comprendras mieux peut-être certaines choses qui seront expliquées. On a la tour ici. Il y a quelque chose. La conclusion, c'est que, tu vois, ici, comme tu attends un peu trop, hein, le défi, c'est que tu te laisses... C'est un peu comme si tu attendais qu'il y ait tout qui arrive sur toi ou qu'on t'envoie des messages. Ou, en fait, tu ne mets pas les choses, toi, en avant. C'est-à-dire que tu sais ce qui est bon pour toi, tu le sais pertinemment, on me dit, mais parce que tu as des rêves, tu as envie d'un miracle, donc tu sais ce qui est bon pour te mettre en lumière, pour être plus heureux, d'accord? On voit bien que dans ta vie sentimentale, c'est le chaos. On voit bien qu'il y a quelque chose qui te manque, mais en fait, c'est comme si tu mettais un petit peu rien en avant pour y arriver. C'est un peu comme si tu attends que d'un coup, on vienne toquer à ta porte et te faire des révélations, mais en fait, on n'en est plus là. Là, maintenant, c'est à toi de comprendre ce que tu es et ce que tu es venu faire ici et qu'est-ce que tu dois emmener, qu'est-ce que tu dois rayonner, qu'est-ce que tu dois mettre en place, d'accord? Donc, bien sûr, quand on ne bouge pas, on se prend une petite foudre karmique qui arrive, d'accord, avec la tour. La tour, elle est là, elle détruit, d'accord? La tour, elle est là, elle détruit. Il y a des révélations, il y a peut-être des choses. Hein. On te dit qu'il est temps peut-être, toi, de faire des révélations. Ou en tout cas, il va y avoir des révélations dans ta vie, peut-être sentimentales, qui vont faire que, waouh, tu vas morfler un bon petit coup. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de douleur et de souffrance ici. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, d'accord? Il y a une destruction au niveau sentimental, peut-être, qui arrive. C'est quelque chose qui arrive, qui va te bouleverser, c'est clair, d'accord? Mais en même temps, n'oublie pas que ce qui va te faire souffrir, c'est ce qui va te permettre de rayonner plus tard, d'accord? Ce vers quoi tu vas, et bien en fait, justement, tu vas choisir comment reprendre un petit peu suite à tout ce qui va se passer, justement suite à cette destruction, comment tu vas pouvoir mettre les choses en place. Ici, le 3 de bâton, c'est vraiment de chercher dans la direction et comment mettre les choses en place. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu avais... comment je pourrais te dire ça? Un peu... je sais pas pourquoi on parle de bataille navale, alors je ne sais pas du tout y jouer. Alors je ne sais pas si ça va m'aider pour vous expliquer.
Bref, c'est comme si tu mettais un petit peu, on me dit, alors je sais pas si c'est ça le but, mais bon, bref, des bateaux en défense, c'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre ta stratégie, voilà, c'est ça, comme on dit, la stratégie en route, d'accord, par rapport à ça, d'accord. En fait, tout ce qui va se passer pour ce mois de mai, c'est pour t'emmener sur ton chemin de vie, c'est pour t'emmener vers ce que tu es venu incarner sur Terre, d'accord, vers ton besoin d'incarnation et ce que tu vas réaliser, d'accord. Mais par contre, voilà, il faut que tu arrives à comprendre que tout ce qui va se passer de difficile pour ce mois de mai, c'est quelque part positif. Et là, tu es en train de te dire, mais elle est complètement tarée. Elle est en train de me dire que je vais souffrir, que je vais être dans la douleur, qu'il y a tout qui va se casser la gueule. Mais à côté de ça, garde la foi. Ben oui. Eh ben oui, mes petits vierges. Allez, on y va. On va procéder à l'extension ensemble. Et puis on ira la lire sur une autre vidéo. Alors, l'énergie du mois. Ouais, tu vois, je te disais, c'est au niveau sentimental. Je ne me suis pas trompée. En fait, on te parle bien ici de l'amour. L'amour, c'est sur ça que tu vas triompher et mettre les choses en lumière. Il y a peut-être des choses, des révélations que tu dois dire. Il y a peut-être des choses que tu dois comprendre. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui n'est pas anodin, Vierge, d'accord? Parce qu'au niveau sentimental, c'est quelque chose qui t'est envoyé de bien plus haut. C'est un appel bien plus fort que ce que tu connais déjà de ta vie sentimentale, d'accord? Le jugement, c'est vraiment ça, c'est vraiment répondre à l'appel du divin, d'accord? Peut-être un pardon. Le jugement, ça peut être ça aussi, un pardon peut-être, je sais pas. Après, je vais pas vous spoiler l'extension, mais alors, qu'est-ce que j'ai sur le 7 de Pentacle? Le défi pour les vierges. L'abondance. Intéressant. Je comprends. Ce qui va vous aider. Un élément perturbateur. Ok. Sur votre vie professionnelle. Aïe. Le chaos. Ah ben. Ok. Tu vois, celle-là, je m'y attendais pas. Sur ta vie affective, la croisée des chemins. Ok. Allez, on change. On prend le Chibi-Love. Oh, regarde ce que j'ai en dos de deck. La croisée des chemins du couple. Non, je vais rien dire parce que sinon, c'est pas juste pour ceux qui prennent l'extension. Allez. Le Chibi-Love. Pour les liens d'âme. Beaucoup de solitude. Ok. Avec l'oracle des protections. Pour ton travail intérieur, qu'est-ce que j'ai? Créer un lieu unique pour vous. Ok. On reprend celui-là. Sur la tour. En conclusion, s'il vous plaît, pour les vierges. La signature. Ouais. Dur, hein? Et ce vers quoi vous allez, le conflit mental. Je vais en rajouter à certains endroits. Ça, c'est sûr. Et en dos de deck, on va le garder. On a la co-création. Très, très bien. Je vais en rajouter. Je vais en rajouter ici. Je vais en rajouter ici. Je vais en rajouter ici. Ici, peut-être, et ici. Bref, je vais en rajouter presque partout. Bon, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les extensions chez moi, alors je t'invite à aller, il y a mon adresse mail en dessous cette vidéo, d'accord? Il te suffit, ah j'ai oublié votre petit message après avec les huiles essentielles, je vais vous le faire. Il te suffit de me contacter par mail, de me demander là où les extensions que tu souhaites. L'extension c'est 5 €, si tu en prends plusieurs bien sûr c'est dégressif, donc essaye de me dire tout d'un coup. Et voilà, ça se règle par Paylib ou Paypal. Et du coup, une fois que j'ai reçu le paiement, je t'envoie immédiatement le lien directement sur ta boîte mail. Donc, c'est très, très simple. Alors, on me dit la boîte rose.
Ok. Alors les vierges, quel message j'ai en plus de tout ça par rapport... Oh non, on me dit ça. Waouh. Ok, on a l'énergie de l'encens. Alors, l'énergie de l'encens ici, j'ai même pas besoin de l'ouvrir tellement elle est puissante. L'encens, c'est... J'adore. J'adore. Ça m'aide énormément à me connecter à bien plus haut. C'est une huile qui fait partie de mon quotidien. Hein. L'encens, c'est une huile pour se connecter à tout ce qui est relié à l'éther, hein, à l'élément de l'éther, d'accord. Ça me parle ici de guérison au niveau cellulaire. Il y a quelque chose qui va se passer pour moi, en tout cas en ce qui te concerne, Vierge, j'ai l'impression au niveau cellulaire, et il y a des vérités qui doivent sortir. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas dire des vérités, si c'est à toi que les vérités vont arriver, s'il y a eu de la trahison, je ne sais pas. En tout cas, il y a une histoire de vérité. Il y a une histoire de vérité peut-être à découvrir par rapport que justement tu vas découvrir ta propre vérité, ta propre mission d'âme ici que tu dois incarner. En tout cas, il y a vraiment une notion de guérison et de travail cellulaire profond qui est en train d'opérer sur toi. Ça va être, ce mois de mai, les vierges, va être crucial pour vous. Vraiment, j'insiste, c'est un mot très fort, mais il va être très très important pour certains d'entre vous. Bien sûr, cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a qui vont s'en souvenir. Hein. Ok. Bon, donc voilà. Si tu t'arrêtes là, et bien quand même un grand merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'oublie pas de me mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, de me dire si cette guidance te parle. Et bien sûr, si tu me rejoins sur l'extension, on se retrouve tout de suite. Je vous fais des gros bisous.